Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons lire Psaume chapitre 27, verset 4. Psaume chapitre 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Regardez cette prière. C'est le roi David. Vous savez, si vous voulez comprendre les mystères du royaume de Dieu, vous devez apprendre à regarder les anciens. Et David, c'est un homme qui a marché avec Dieu. David dit, je ne désire qu'une seule chose. Il ne dit pas, je désire le mariage. Il ne dit pas, je désire des enfants. Il ne dit pas, je désire avoir beaucoup d'argent. Il dit, je désire une seule chose. Être dans la maison de l'Éternel. Contempler ta face. Admirer ton temple. C'est ce que le roi David dit. Vous devez comprendre que vous devez avoir une vie une relation avec Dieu. Le problème des chrétiens, écoutez, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas que pour que la guérison se manifeste dans leur corps, ils doivent avoir une relation avec Dieu. Vous savez, c'était ça le problème du peuple d'Israël. Pourquoi le peuple d'Israël vivait des problèmes? C'est parce qu'il n'avait pas de relation avec Dieu. Je vous prends un exemple. Je vous ai pris l'exemple d'un frère à l'époque qui avait la tuberculose. Je suis venu dans sa chambre, j'ai parlé avec lui, j'ai discuté avec lui, j'ai prié avec lui. Et un mois plus tard, il s'est rétabli. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'avoir une relation avec Dieu, au lieu d'avoir une communion avec Dieu, il est allé dans les bars. Il est allé boire. Il est allé coucher avec des prostituées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un mois plus tard, c'est une grand-mère, une maman que je connais. Elle m'a dit, ah Josué, tu es au courant qu'il est mort? Elle m'a cité le nom. Bon, moi j'étais pas surpris, vous savez. Pourquoi? Parce que une des choses qui détruit la santé d'un enfant de Dieu, c'est le fait qu'il n'ait pas de relation avec Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Moïse, je vous prends un exemple. Lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 34, on vous dit que Moïse, à l'âge de 120 ans, avait toujours la vigueur de sa jeunesse. On vous dit que ses yeux n'étaient point affaiblis, parce que normalement, à l'époque, à l'âge de 120 ans, il devenait aveugle. Mais on vous dit que ses yeux n'étaient point affaiblis. On vous dit qu'il avait toujours la vigueur de sa jeunesse. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Moïse, à l'âge de 120 ans, était toujours en forme physiquement et en bonne santé? C'était sa communion avec Dieu. C'était sa relation avec Dieu. La Bible dit que chaque matin et chaque soir, Moïse allait à la tente d'assignation. Parce que vous devez comprendre que dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu était manifeste à un seul endroit. Donc, Moïse allait à la tente d'assignation et il parlait avec Dieu. Donc, Moïse entretenait une relation avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, Moïse avait
Moïse méditait la parole de Dieu. Moïse avait des temps de prière. Donc, parce que quand on dit avoir une relation avec Dieu, c'est quoi? Avoir une relation avec Dieu, c'est de méditer la parole de Dieu et avoir des temps de prière. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne veulent pas méditer la parole de Dieu, ils ne veulent pas avoir des temps de prière, mais ils veulent être guéris. Non, il y a plein de chrétiens comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas méditer la parole de Dieu. Ils ne veulent pas lire leur Bible. Ils ne veulent pas méditer la parole de Dieu. Ils ne veulent pas avoir des temps de prière, mais ils veulent être guéris. Donc, en fait, ils ne veulent pas avoir de relation avec Dieu, mais ils veulent ce que Dieu a. J'aimerais vous poser une question. Non, écoutez-moi très bien. J'aimerais vous poser une question très simple. Si quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue vient vous voir et il vous dit « Donne-moi 100 €», vous allez donner. Ce sera très difficile pour vous de donner. Pourquoi? La raison en est très simple. La raison en est très simple. Parce que vous ne vous côtoyez pas. Bon, il y en a qui pourront donner, mais en général, c'est plus difficile que de donner à quelqu'un que vous voyez tout le temps. Bon, je vous prends un exemple. Imaginez que vous avez des enfants. Et vous avez un enfant qui ne vient jamais vous voir. Il ne vient jamais passer du temps avec vous. Même quand vous avez un besoin, il ne vient pas. Est-ce que vous aurez plus de la facilité à l'aider? Non. Mais c'est comme ça que Dieu est avec beaucoup de chrétiens. La plupart des chrétiens n'ont pas des temps qu'ils passent avec Dieu. Et ils s'étonnent pourquoi ils sont en mauvaise santé. La plupart des chrétiens ne lisent pas la Bible, ne méditent pas la parole de Dieu. Et ils s'étonnent pourquoi ils sont en mauvaise santé. La plupart des chrétiens n'ont pas des temps de louange, d'adoration qu'ils passent avec Dieu. Et ils s'étonnent pourquoi ils sont en mauvaise santé. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Nous allons lire Psaume chapitre 27, verset 8. Psaume chapitre 27, verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Regardez, c'est David qui parle. David dit quoi? Il dit, je cherche ta face, ô Éternel. La clé, l'une des clés pour la santé divine, c'est la communion, c'est la relation que vous entretenez avec Dieu. Écoutez, vous savez ce qui m'a inspiré ce message? C'est une maman avec qui j'avais discuté. Et elle-même, elle avait parlé de ça. Que la santé vient de la relation que vous entretenez. La Bible dit, écoutez, la Bible dit que Daniel, la Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Il était premier ministre. Donc le matin, il se levait, il priait. Quand c'était encore à l'après-midi, il venait, il priait. Et quand c'était le soir encore, il venait, il priait. Même les magiciens, les pratiquants occultes qui étaient dans le royaume de Babylone savaient que Daniel avait une vie de prière. C'est pour ça qu'ils ont même voté une loi pour empêcher Daniel de prier. Mais la Bible dit que Daniel a ouvert les fenêtres et il a prié. Pourquoi? Parce que c'est ce que Daniel faisait tous les jours. Daniel, il se mettait à genoux, il louait son Dieu. La Bible dit quoi? Que David se mettait à genoux, il louait son Dieu. 3 fois par jour. Donc Daniel venait, il louait son Dieu. C'est la même chose que David. David aussi était le roi d'Israël. Donc un chef d'État.
Mais il trouvait du temps chaque jour pour adorer son Dieu, pour louer son Dieu, pour remercier son Dieu. C'est pour ça que Dieu les préservait. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Dieu les préservait. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ça c'est la maladie des chrétiens d'aujourd'hui. Ils ne veulent pas avoir de relation avec Dieu, mais ils veulent que Dieu agisse. Comment Dieu peut agir dans la vie de quelqu'un si cette personne n'a aucune relation avec lui? Il va faire comment? Il y a des chrétiens, écoutez, même dans le domaine de la confession, il y a des chrétiens qui confessent leur guérison. Il n'y a pas de problème si vous confessez votre guérison. Oh, je décrète que je suis guéri, je déclare que je suis guéri. Il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez pas de relation avec Dieu, votre confession ne sert à rien. Je répète très bien ce que je vais dire. Si vous n'entretenez pas une relation avec Dieu, mais que vous déclarez tous les jours, je suis guéri, mais que vous n'entretenez pas une relation avec Dieu, ça ne sert à rien. C'est la relation que vous entretenez avec Dieu qui donne à votre confession de la puissance. Pourquoi? Écoutez, pourquoi par exemple j'ai demandé aux gens, à beaucoup de chrétiens de prier en langue par exemple? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je vous dis par exemple que prenez de la louange, mettez et priez en langue? Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pourquoi? Parce que je sais que lorsque vous priez en langue, c'est une relation que vous entretenez avec Dieu. Et lorsque vous faites vos confessions, ça a de l'effet. Mais les chrétiens, écoutez, les chrétiens, la plupart, 90%, n'entretiennent pas de relation, de communion avec le Seigneur. Et je vous ai dit qu'une vie de prière, c'est de la discipline. Prier, c'est pas venir devant Dieu, envoyer le feu, briser les liens. Ça, c'est pas la prière, ça. Je vous ai dit, prier. Vous venez, soit vous pratiquez la présence de Dieu, soit vous louez et vous adorez Dieu, soit vous priez en langue. Vous comprenez? Soit vous faites aussi la prière du Père, parce que c'est ce que le Seigneur m'a révélé récemment. La prière de mon Père. Ce sont des sujets de prière que vous pouvez faire tous les jours. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Je te bénis, je te glorifie. Seigneur, que ton règne vienne. Ça, c'est ce qu'on appelle la prière. C'est des sujets de prière que vous pouvez faire tous les jours. Mais vous devez entretenir une relation avec Dieu. Vous devez entretenir une communion avec Dieu. Donc, chaque jour, il doit y avoir des temps que vous consacrez à Dieu. C'est-à-dire que, par exemple, vous dites que bon, de temps à temps, de telle période à telle période dans la journée, c'est un temps que je consacre au Seigneur. Par exemple, pour certains, vous pouvez dire que de 17h à 17h30, ça c'est le temps que je consacre à louer Dieu. De 17h à 17h30, c'est le temps que je consacre à prier en langue. Moi, dans ma journée, j'ai des temps que je consacre. J'ai des temps que je consacre pour lire la Bible et la méditer. J'ai un temps que je consacre pour pratiquer la présence de Dieu. J'ai un temps que je consacre pour prier en langue. Durant toutes les journées. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. C'est ça que vous devez saisir. Ce qui compte, c'est votre relation avec le Seigneur. C'est votre relation avec le Seigneur. Donc, vous devez avoir une communion avec Dieu chaque jour. Vous devez maintenir une relation avec Dieu chaque jour. Et c'est cela qui donnera de la puissance à vos confessions.
Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.